vidéo qui vous aide à comprendre la distribution normale. Donc, on a fait l'introduction dans l'autre vidéo. C'est que la distribution normale, elle est décrite par n avec la moyenne et la variance, l'écart type, pardon. Donc, c'est la variance au carré. Donc, Z, on a deux types de lois normales. Okay? On a la loi normale, je vais les faire ici, je vais le faire avec un exemple, où la moyenne n'est pas à 0. Donc, par exemple, ici, la moyenne est 10, okay? Mu égale à 10, et sigma est égal à 2. Et on a la loi normale qu'on appelle centrée réduite, où la moyenne égale 0 et où sigma égale à 1. Et la seule petite difficulté dans tout ça, parce que sinon c'est vraiment d'utiliser la calculatrice, c'est que je ne suis pas certaine que vous allez en avoir besoin, mais c'est une formule qui est dans votre livret bleu, donc je dois vous expliquer comment ça marche. Ceux qui n'ont pas de calculatrice qui leur permet de calculer l'air sous la courbe avec mu égale 10 et sigma égale 2, ce qu'ils peuvent faire, c'est tout ramener à une loi normale où la moyenne est 0. Fait qu'il y a un moyen de passer de celle-là à celle-là. Là, ici, en fait, ok. Donc, la formule pour passer de l'un à l'autre, c'est la seule que vous avez ici, c'est Z égale X moins mu. Et on va faire un exemple divisé par sigma. Ok, fait que voilà mon exemple. On vous demande, on vous dit mu égale 10, sigma égale 2, puis on veut savoir, fait que disons c'est vie des ampoules, et on veut savoir quelle est la chance si je prends au hasard une ampoule dans le lot d'ampoules que l'usine fabrique, quelle est la chance que mon ampoule va vivre entre 9,1 et 10,3 années. Donc, je veux l'air sous cette courbe-là. C'est sûr qu'on a l'équation de cette courbe. L'équation existe, OK? Mais vraiment, tu n'as pas envie d'intégrer ça, là. Je l'avais mis ici, l'équation. Vous pouvez la googler. Formule de distribution normale, vous allez voir que tu n'as pas envie vraiment d'intégrer ça pour trouver l'air sous la courbe. Donc, on le fait avec la calculatrice graphique. Donc ici, si je commence ici, je veux savoir l'air sous la courbe, qu'est-ce que je fais? Je prends ma calculatrice et je fais second DISTR qui est le bouton qui est au-dessus de var. Et après, tu fais 2 parce que ce qu'on veut, c'est la fonction NORM L, excusez, AL, CDF. Tu mets ta limite basse, 9.1, séparée d'une virgule de ta limite haute, 10.3. Si tu étais avec une loi où tu as mu égale 0 et sigma égale 1, tu n'avais même plus besoin de rien mettre après. Mais là, ce n'est pas notre cas. Nous, on a une moyenne différente et un sigma différent. Donc, tu dois mettre ta moyenne 10, ton sigma 2, et ça va te donner l'air sous la courbe, qui te donne 0,233 ou 23,3% de probabilité que mon ampoule vive entre 9,1 et 10,3 années. D'accord? Là, vous vous dites, à quoi sert cette fonction-là que j'ai dans mon livret bleu de formule? Ça sert à transformer ta cloche ici en une cloche où le mu égale 0, la moyenne égale 0 et sigma égale 1. Donc, ça va juste te donner des limites différentes et tu vas pouvoir utiliser la
calculatrice d'une façon différente. Fait que ta première limite, ton x c'est 9,1, ton mu c'est 10, divisé par sigma qui est 2, et ça donne moins 0,45. Ensuite, tu cherches l'autre z qui a 10,3 moins 10 divisé par 2, ça te donne 0,15. Souvent dans les corrigés, ils utilisent le z, mais toi, si tu peux le faire direct avec la calculatrice, tu n'as pas besoin. Donc, on se retrouve avec la même chose, sauf qu'ici, j'ai moins 0,45 et 0,15. Et l'air sous la courbe va être le même. L'air ici est égal à l'air ici. Donc, la probabilité est la même. On a juste changé d'une cloche à l'autre. Donc, notre fonction ici fonctionne avec la moyenne 10, sigma 2. Ici, c'est moyenne 0, sigma 1, et ça, c'est ta formule pour changer de l'un à l'autre. Donc, si tu fais encore avec ta calculatrice ici, les mêmes fonctions, tu fais second, distribution pour distribution normale, 2, et là, normale. Faire bien attention de prendre le deuxième CDF. Là, dans ta fonction, tu rentres moins 0,45 et 0,15. Excusez, il faut mettre des points. Et 0,15. Tu pourrais mettre ici virgule, la moyenne est 0, l'écart type est 1. Ça donnera la même réponse. Et ça nous donne exactement la même chose. Ça nous donne 0, vous pouvez le vérifier. 2,33 ou 23,3% de chance que l'ampoule ait une durée de vie entre 9,1 années et 10,3 années. Ça va?